Hi, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Freinage tardif, le podcast où on freine plus tard que les autres. Moi, c'est Armando et aujourd'hui, on part direction un des circuits le plus spectaculaire et le plus fou du calendrier. Je parle évidemment de Mexico City, le circuit de l'Autódromo Hermanos Rodríguez. Un tracé qui est perché à plus de 2200 mètres d'altitude, où les moteurs ils souffrent, les pneus s'arrachent, et où le public, lui, il est en transe du vendredi matin jusqu'au dimanche soir. Cette année, le Grand Prix du Mexique arrive dans un moment brûlant. Piastri arrive en tête du championnat. Norris veut se racheter. Verstappen, il veut reconquérir son terrain de jeu préféré. Il veut à nouveau être champion du monde. Et Carlos Sainz, lui, il revient ici comme un roi. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Parce qu'ici, au Mexique, oui, on aime Max Verstappen, ça c'est sûr. On respecte beaucoup Lewis Hamilton, mais on adore Carlos Sainz. L'année dernière, il a fait un week-end de fou. Il a eu un podium que le public a célébré comme si c'était Checo Pérez lui-même. Et depuis son arrivée chez Williams, Sainz a retrouvé ce que peu de pilotes ont, une connexion émotionnelle avec ses fans. Le public mexicain l'a choisi et ici, ça compte. Mais pendant que les fans ils agitent le drapeau espagnol et mexicain, une tension énorme plane sur le paddock. Je parle de quoi? Je parle évidemment de Piastri contre Norris. Depuis leur accrochage, le contact, il faut dire comme ça, à Singapour, les deux coéquipiers McLaren vivent dans une atmosphère glaciale. Zach Brown l'a dit, il aura des répercussions jusqu'à la fin de la saison. Et à Mexique, dans ce four à 7000 pieds d'altitude, l'air, il est rare, mais la tension, elle est suffocante. Et voilà, Piastri, il mène le championnat. Norris, il est juste derrière. Il veut la place de Piastri, évidemment. Mais il faut compter aussi sur un monsieur qui se trouve à la 3e place du championnat. Je parle bien évidemment de Max Verstappen. Et sur ce tracé rapide, technique, glissant, c'est la moindre erreur qui va coûter le plus cher. Et puis, il y a aussi évidemment le facteur altitude. Ici, l'air, il est si mince que les voitures, elles manquent de 20% de charge aéro. Résultat, les pilotes, ils ont l'impression de conduire sur la glace. Le moteur respire mal. Les freins, ils chauffent plus vite. Et les pneus, ils grainent en quelques tours. Mais tout le monde adore rouler ici. Pourquoi? Parce que les fans mexicains, ils créent une atmosphère unique. Le stadium, cette portion finale où la piste traverse les tribunes, c'est une marée humaine. 90 000 personnes hurlent à chaque passage, et même les ingénieurs, ils ne s'entendent plus dans les casques. Et côté technique, Pirelli, ils ont choisi les composés, donc C2, C4 et C5. Oui, vous avez bien entendu, en saute de 2 niveaux entre les durs et les médiums. Les équipes, ils vont devoir jongler. C'est-à-dire le C5 pour le grip en qualif, le C4 pour la course, bien évidemment, et le C2 juste pour survivre dans les longs relais. La dégradation pourrait être énorme, surtout pour ceux qui aiment glisser, comme Verstappen. Et puis, parlons de Verstappen, justement, 5 victoires ici. Il est le roi du Mexique. Mais cette fois-ci, Red Bull n'arrive plus en conquérant. La RB21 a perdu de sa superbe en haute altitude. Max le sait. Ce week-end, ça va être compliqué pour lui, mais
voilà. Euh, il aura évidemment les McLaren qui sont des voitures qui peut bien performer ce week-end, mais il faut aussi compter sur les Ferrari avec Leclerc et Hamilton qui ont fait un très bon Grand Prix de Texas et qui arrivent ici voilà, avec de l'espoir. Et il sait aussi très bien que les Ferrari, avec ces conditions du Mexique, ils ont la possibilité de faire quelque chose de bien. Et oui, vous l'avez remarqué, Khalid, il est toujours par là. Alors, avant que vous posiez la question, non, il n'est pas coincé dans un aéroport au Mexique. Il est simplement en pré-saison de MotoGP, c'est-à-dire probablement il est en train de tester un tequila, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, accrochez-vous. Mexique, c'est une course imprévisible. Imprévisible. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Il a 43% de chance de un safety car. 71% ou 71% de probabilité dans virtual safety car. Et une moyenne de 91 au 91 dépassement en course l'an dernier. Ça promet du spectacle. Entre un Sainz qui est aimé comme un dieu, en Norris revanchard et un Piastri sur pression, ces Grands Prix pourraient peser lourd dans le destin du championnat 2025. Alors, voilà, c'est ça le petit storylines du week-end servi à la sauce French tardif. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Qui va s'imposer au Mexique? Est-ce que Piastri peut-il tenir la pression? Est-ce que Sainz va offrir une nouvelle fiesta à ses fans? Dites-le-moi dans les commentaires. Mettez un like si vous avez ce format avant-course. Et surtout, abonnez-vous si vous aussi, vous prenez plus tard que les autres. Allez, c'était Armando French Tardif. On se voit lundi soir pour le débrief complet du Grand Prix de Mexique. D'ici là, freinez tard. Allez, tchuss!